Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Vous l'avez vu en début de vidéo, je vous ai fait un petit medley, un petit montage de choses que j'ai pu trouver chez Micromania. Pas mal de promotions avec deux jeux Xbox One ou PS4 pour 10 euros d'occasion. On avait aussi pas mal une sélection de jeux à 2 euros unité sur les jeux Xbox 360 et PS3. Après, on a une offre aussi à, c'était 5 euros le jeu One ou PS4 ou 2 euros le jeu 360 PS3. Donc j'ai quand même profité pas mal de promos. On avait aussi des promotions sur pas mal de titres. Je vais vous montrer tout ça un petit peu en détail. J'ai trouvé aussi une petite pépite que j'ai cherchée depuis un moment, à prix on va dire raisonnable. On commence tout de suite avec le JoJo Bizarre Adventure All Star Battle sur Nintendo Switch. Voilà, de chez Bandai Namco, que j'ai testé d'ailleurs, qui est vraiment pas mal du tout. Voilà. Le petit JoJo's. Alors pour les prix, écoutez, franchement, je m'en souviens plus très bien. Normalement, vous avez les prix dans les images que je vous ai fait en début de vidéo. Je crois qu'il était en promotion pour une vingtaine d'euros celui-là, en neuf. Je crois que 19,99 €. Ça fait un petit moment que je le voulais. J'adore vraiment la jaquette de ce jeu. La cover est vraiment sublime, je trouve. Avec les personnages en fond comme ça, très colorés. Elle est bien sympa. Donc du coup, le petit JoJo's sur Nintendo Switch. Ensuite, il y avait une belle offre aussi pour, il me semble, 24,99 €, le Evil West sur Xbox Series X, Xbox One. Voilà, Focus Interactive. Ça, c'est vraiment du TPS action-aventure bien bourré. On va dire que c'est un petit peu le. Je trouve, je comparais un petit peu à un Doom, mais version TPS. Où on a vraiment un petit peu plein de gros monstres. Avec un univers un petit peu Far West, futuriste, post-apocalyptique. Vraiment, l'univers est vraiment très particulier. Je suis très content de le rentrer, celui-là, le Evil West. Ça a l'air d'être un jeu vraiment bourrin. Bien action-aventure. Donc ça c'est très cool, le Evil West, qui rentre dans ma collection de jeux Xbox. Ensuite, vous l'avez peut-être vu sur un de mes shorts, j'avais commandé le jeu Hades sur Amazon, parce qu'il y avait une très bonne promo, il était à 14,99 €. Et malheureusement, j'ai reçu la version américaine. Cette version américaine, je l'ai renvoyée pour avoir un échange et pour qu'on me le renvoie en version PAL. Malheureusement, j'ai reçu un message d'Amazon comme quoi le jeu n'était plus disponible, donc ils m'ont fait un remboursement. Mais chez Micromania, d'occasion, j'ai pu en faire rentrer ce Hades en version PAL FR. Voilà, Xbox Series X, Xbox One. Donc ça c'est quoi Hades? C'est du roguelite. Et franchement, avec un univers un petit peu sur la Grèce antique, ça peut être très sympa. Ça a été le GOTY d'ailleurs de quelle année ce jeu? Je sais plus de quelle année, mais ça a été vraiment où il était sélectionné pour les Game of the Year, le Game of the Year. Il y a quelques années, celui-là. Et apparemment, tous ceux qui l'ont testé, tous ceux qui ont pu y toucher, il n'y a eu quasiment que des très bons retours. On va dire que le point peut-être négatif, ça va être un petit peu la redondance, mais sinon, il paraît que c'est vraiment un super jeu. Donc je suis très content de le rentrer ce Hades. Lutter pour échapper aux enfers. Alors en plus c'est rigolo parce on a un très joli livret à l'intérieur. Avec de très jolis artworks. Regardez ça. Qui présente un petit peu, je pense, les boss. Ça, c'est très cool d'avoir ce genre de livret comme ça dans un jeu Xbox, je trouve. Voilà, le Hades sur Xbox One. Donc le jeu a été installé. Je crois qu'il y avait un DLC qui n'avait pas été utilisé que j'ai rentré. Et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à y jouer. Voilà. Mais en tout cas, c'est installé sur la console. Ensuite, on va passer justement aux promotions. Donc là, c'était deux jeux Xbox One pour 10 euros. Je me suis pris le Tom Clancy Ghost Recon Wildlands. Donc ça, c'est un jeu à monde ouvert de chez Ubisoft. Donc les Ghost Recon, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent. C'est du TPS, action-aventure aussi. Voilà, à monde ouvert, on peut soit se la jouer un petit peu bourrin, soit se la jouer en infiltration. Donc ça, c'est cool aussi de rentrer ce genre de jeu.
J'avais bien aimé les opus sur PS3 et Xbox 360 à l'époque. Avec c'était The Future Soldier 1 et 2 que j'avais fait d'ailleurs. Donc le Wildlands. Et apparemment la map est vraiment relativement grande. Donc ça sera à tester. Donc ça revient à 5 € le jeu One. Et ensuite je me suis pris le Sinking City. Là on va dire que c'est un jeu avec un univers un petit peu Lovecraftien. Avec une ville semi-engloutie, on va dire une ville inondée. Je sais qu'on traverse un petit peu les dédales de rue en bateau. Voilà, je ne me suis pas trop spoilé parce que je voulais me faire un petit peu la surprise du jeu. J'en avais entendu parler à l'époque. J'ai regardé uniquement un trailer. Il m'avait vraiment donné envie ce jeu à l'époque. Alors il paraît que je crois qu'au niveau du framerate du jeu, c'est passé on a un petit peu de tearing aussi au niveau de l'écran quand on joue. On va dire que techniquement, c'est un joli jeu, mais qui est pas encore abouti à 100%. Donc ça, c'était les retours à l'époque, hein. Maintenant, depuis, peut-être qu'on a eu des mises à jour. Dites-le moi dans l'espace commentaire si vous le savez, si vous avez fait ce jeu sur PS4 ou sur Xbox One. Mais moi, c'est un jeu qui m'a tiré. Renverser la réalité. Voilà, on a un petit peu de... Je pense que c'est un jeu qui mêle action, énigme, découverte de l'univers. Ça, c'est vraiment à tester. Le Sinking City. Donc quand même pour 5 €, je suis très content de le rentrer. Celui-là, ça faisait un moment que je le voulais. Ensuite, je rentre. Donc ça, c'était encore de ça. Alors, je sais plus si c'était 5 € le jeu ou si c'était la promotion de 10 € les deux jeux. Parce qu'on peut mixer aussi jeux PS4 et Xbox One, hein, quand vous avez ces promotions de 2 jeux à 10 € chez Micromania. J'ai beaucoup aimé les jeux de franchissement. C'est des jeux qui s'appelaient Mug Runner. Il y avait 2 opus que j'avais acheté d'ailleurs sur One et j'en avais un aussi sur PC. C'est des jeux de franchissement. Donc vous avez des 4x4, des camions, des gros quads. Il faut vraiment un petit peu se sortir du pétrin dans des routes boueuses, dans des routes enneigées, dans des rochers. Et là, je rentre le Overpass. C'est un petit peu le même concept que Mud Runner. Voilà, c'est des jeux de franchissement. Voilà, on a des 4x4, on a des sortes de collines à gravir avec des gros rochers et tout. Il faut un petit peu passer les rapports, changer les différentiels du moteur, de la boîte. Et ensuite, il faut un petit peu... Alors, je pense que c'est peut-être chronométré. C'est du jeu de parcours. Voilà, de parcours 4x4 buggy. Moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu-là. J'avais beaucoup aimé les Mud Runner, comme je vous ai dit. Donc, du coup, je voulais tester l'Overpass. Ce jeu-là, j'ai failli le prendre un jour. Il est à 15 €. Et là, maintenant, vous voyez, j'ai bien fait d'attendre. Je l'ai payé 5 €. Voilà. On peut jouer en ligne. Mesurez-vous au tracé extrême et technique. Voilà, donc c'est vraiment des jeux de parcours, de franchissement. Jeu off-road. Donc à tester celui-là. Il est aussi sur PS4. Donc du coup, moi je me suis pris la version One. Là, je suis très content. Je me rentre le Toukiden 2. Ça, c'est un jeu, il me semble, qui était issu d'une série qui était sur PlayStation Vita. La série des Toukiden. Et franchement, vous voyez, je me suis pas trop penché. Je savais pas qu'il y avait une version PS4 qui était sortie. Donc c'est, on va dire, je pense que c'est un mix entre Monster Hunter et Dynasty Warriors. On a des hordes d'ennemis à l'écran à pulvériser. On a peut-être une pointe de... Sur les trailers que j'ai vus, on a peut-être une pointe de RPG aussi dans ces jeux-là. Mais vraiment, je suis content de le rentrer pour 5 €. À mon avis, ça c'est un jeu qu'on voit pas souvent. Et là, je l'ai chopé pour 5 € sur PS4. Donc j'ai pas hésité une seule seconde à le prendre celui-là. Chasser les démons dans un jeu d'action multijoueur en monde ouvert. Voilà. Donc ils disent multijoueur, mais on peut jouer bien sûr... Alors ils disent multijoueur, mais on peut... Il y a vous voyez, c'est marqué ici, un joueur. On peut bien sûr jouer tout seul, hein. Il n'y a aucun problème à ça. Il y a une sorte de mode story. Le Toukiden 2, très très content. Ça, je trouve que c'est une belle pièce sur PlayStation 4 et pour 5 €. Je pense que ça, c'est un très très bon loot. Vous voyez, chez Micromania, quand on cherche bien, quand même, on peut trouver des belles choses. Ensuite, c'était des jeux à 2 € unité. Donc, franchement, 2 € unité PS3, Xbox 360. Pour moi, c'est des prix vide-grenier, quoi. Donc, franchement, il y avait beaucoup de jeux lambda, des FIFA, des Battlefield, voilà, des choses, du Saints Row, des choses qui sont très très communs. Mais il y avait quand même quelques petites pépites au milieu. Je me chope le Dragon's Dogma que je n'avais pas de chez Capcom. Donc ça, c'est très très bon de choper ce genre de jeu pour 2 €. Ça, c'est un jeu que j'avais pas dans la collection.
Et choper un jeu comme ça, franchement, à 2 euros, c'est du prix vide-grenier, donc ça vaut vraiment le coup. Un Dragon's Dogma de chez Capcom. Sur PlayStation 3, je chope aussi le Extreme Legend Dynasty Warrior. Alors ça, c'est du moussou aussi, hein. C'est vraiment du combat en monde ouvert, où on doit dézinguer des hordes et des hordes d'ennemis à l'écran. Donc Dynasty Warrior, je pense que beaucoup connaissent la saga. Mais cet opus Extreme Legend, je ne l'avais pas sur PlayStation 3. Et pour 2 euros, hein, du Dynasty Warriors, moi je prends. Ensuite, ça c'est vraiment pour un upgrade. J'ai trouvé le Fable 2 sur Xbox 360. Je l'avais sans notice avec un CD qui était quand même rayé. Alors c'est vrai que je l'avais déjà acheté d'occasion il y a très très longtemps dans un magasin cash. On va dire peut-être 1 an ou 2 après sa sortie. Et du coup je l'avais fait. Donc je l'ai fait ce Fable 2. Mais mon exemplaire n'était pas en très bon état. On avait la jaquette un petit peu abîmée. Pas de notice. Et surtout, même si le DVD fonctionnait, parce que je l'ai fini d'ailleurs sur 360, même si le CD fonctionnait, il était quand même très griffé, un petit peu rayé, griffé, très griffé. Et là, je retrouve une version en excellent état pour 2 euros. Voilà. Donc vous voyez, pour upgrader des jeux, on a la notice, on a absolument tout. Et surtout, le DVD est comme neuf. Ouais, on n'a pas une seule trace de doigt, pas une rayure, pas une griffure. Donc ça, c'est pour ça que je l'ai pris ce Fable 2 pour un upgrade sur Xbox 360. Vous voyez, on a encore un petit morceau de la pastille pour sceller le jeu. La pastille autocollante. En version française, bien sûr. Ensuite, je rentre aussi sur PlayStation 3 pour 2 euros le One Piece Pirate Warriors de chez Bandai. Ça, c'est un jeu que j'arrêtais pas de voir dans les 10-12 euros en magasin cash. C'est le seul opus de la série qui me manquait. J'ai le 2, j'ai le 3. Et sur PlayStation 3, il me manquait le tout premier. Voilà, de chez Bandai. Donc, un One Piece monde ouvert. C'est du moussou aussi. Bataille à grande échelle. Gum PS3. Voilà. Donc avec l'univers One Piece, ça c'est cool de rentrer cette pièce aussi. Franchement, pour 2 euros seulement. Je suis très content de les rentrer. Donc vous voyez, tous ces jeux-là, ils avaient des petites étiquettes bonnes affaires qui sont collées souvent ici. Voilà. La plupart des jeux étaient à 9,99. Donc il faut que les jeux fassent moins de 10 euros pour avoir la promotion. Et du coup, on peut profiter. Là, c'était en l'occurrence des jeux à 2 euros. Vous voyez, les étiquettes occasion, bonnes affaires. Pour 9,99. Ouais, j'ai regardé même les petites étiquettes pour vous montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas les offres. Et ensuite, je me suis trouvé une petite pépite. Alors, écoutez, franchement, moi, c'est un jeu que je cherche depuis 3-4 ans. Je ne le voyais pas à moins de 30 euros, franchement, ouais. Le moins cher que je voyais, chaque fois, c'était 30 euros. Quand il passait sur le Marketplace ou sur le Bon Coin, 30 balles. J'ai regardé un petit peu même les prix sur eBay. C'est un jeu qui a quand même qui a une petite cotation, surtout en version FR. Parce qu'une fois, j'ai failli m'avoir. Je l'avais dans les mains dans un magasin cash. Il était à 25 euros. Je me suis dit, je vais le prendre pour 25 euros. Je crois qu'il y a 1 an et demi de ça. Et au dernier moment, le jeu, je l'ai gardé pendant un bon quart d'heure dans la main pendant que je tourne un petit peu dans le magasin cash. Et je regarde un peu plus en détail le jeu. Et j'ai vu que le jeu était en version UKV. Et effectivement, on va dire que le prix en version UKV, c'est une vingtaine d'euros, 20, 25, 30 euros. Mais en version Full FR, il est quand même bien plus cher. Et là, je suis très content de le rentrer. De toute façon, vous l'avez vu en début de vidéo dans mon live chez Micromania. C'est le Deadpool de chez Activision. Voilà, en version Full FR. Voici le génie incarné, moi. Et on a les bulles un petit peu BD à l'arrière, tout en français. Et ce jeu-là, je le rentre pour 24,99 €. Écoutez, franchement, quand je l'ai vu à ce prix, j'ai pas hésité. Voilà, à la base, je le voulais soit sur PS3, soit sur PS4. Mais comme j'ai une très grosse collection de jeux PS4, on va dire environ, je pense que je dois avoisiner les 300-350 jeux sur PlayStation 3. Je me suis dit quand même, c'est cool de le rentrer sur Play 3, celui-là. Le Deadpool, complet, en excellent état, avec sa notice en français. Je pense que pour 25 euros, franchement, je mets pas souvent ce prix dans des jeux PlayStation 3 ou Xbox 360. Mais quand c'est des jeux un petit peu communs, c'est un jeu que je n'ai jamais vu en vide-grenier. Vous allez me dire, je vais aller en vide-grenier dimanche prochain, je vais le trouver peut-être. Mais bon,
Ça fait des années que je chine. Je ne l'ai jamais trouvé en vide-grenier, celui-là. Donc franchement, 24 euros, je l'ai dit. Allez, je le prends. Sinon, j'ai peur que dans les années passées, ils prennent encore en compte le Deadpool sur PlayStation 3. Pour moi, ça, c'est une très jolie pièce qui rentre dans ma collecte PlayStation 3. Voilà du coup, les amis, pour cette rentrée Micromania. C'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.